Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer des burgers au poisson et on va commencer avec la préparation du pain pour les burgers. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous laisse cliquer sur le bouton abonner et activer la cloche pour ne rien rater de mes publications. Donc passons tout de suite aux ingrédients. J'ai 500 g de farine T45, j'ai 40 g de sucre en poudre, j'ai 8 g de levure sèche. Si vous n'avez pas de levure sèche, vous pouvez utiliser la levure fraîche et dans ce cas, vous utilisez 20 g. J'ai une bonne cuillère à café de sel, l'équivalent de 5 g. J'ai 25 g de poudre de lait, 80 g de beurre à température ambiante. J'ai 300 g d'eau qu'on va mettre au fur et à mesure, donc ça peut être plus ou moins 300 g en fonction de l'absorption de votre farine. Donc je vais prendre mes 300 g d'eau, je vais mettre une toute petite quantité dans mon bol. Donc là moi je vais pétrir comme d'habitude au Thermomix, mais vous pouvez très bien faire cette recette dans un robot normal, dans un robot pâtissier. Donc simplement vous faites tiédir l'eau pour réactiver la levure. Donc je mets un tout petit peu d'eau et le reste je le mettrai au fur et à mesure. Donc là je vais mettre mon fond d'eau, je vais mettre ma levure sèche et je vais chauffer pour réactiver, et le sucre pardon, hop, le sucre, tout ça, donc ça va me servir à activer la levure. Donc je vais mettre 1 minute 30. Température 37 degrés, vitesse 1. Au robot normal, vous prenez un bol, vous mettez une petite quantité d'eau chaude, maximum 40 degrés, sinon ça va tuer l'effet de la levure. Donc vous mettez un peu d'eau, un peu le sucre, la levure, vous mélangez et vous laissez 5 minutes pour réactiver la levure. Et ensuite, vous enchaînez avec les autres étapes. Mais mettez toujours l'eau, un petit peu d'eau en tout cas, dans le fond de votre cuve pour pas que la farine elle colle sur le fond de votre cuve. Donc c'est l'avantage de mettre toujours les liquides en premier. En attendant, donc je vais prendre ma farine. Je vais mélanger avec le lait en poudre. Je vais rajouter le sel. Vous voyez, donc là, ma levure a commencé à mousser. Vous voyez comment elle est réactivée. Donc on voit quand même un peu de mousse. Donc là, je vais mettre toute ma farine d'un coup. Je vais mettre un pétrin 3 minutes. Au robot normal, il faut compter 5 minutes. Mode pétrin. Et au fur et à mesure, je vais mettre l'eau. Donc, je vais mettre 5 minutes. La pâte doit être molle, mais pas liquide. Donc, je vais vous montrer la consistance qu'elle doit avoir. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu d'eau, un tout petit peu, mais à peine. Voilà, et donc il me reste un fond. Je vais continuer mon pétrissage. Donc voilà, après 3 minutes de pétrissage, elle est un petit peu collante, mais elle se décolle facilement des parois de mon bol. Elle est un peu collante, mais ça c'est normal. Voilà. J'ai utilisé quasiment toute l'eau. Voilà ce qui me reste. À peine un fond. À ce stade, je vais rajouter mon beurre coupé en morceaux. Donc là, je vais rajouter mon beurre. Je vais repétrir 2 minutes. Et si vous utilisez un pétrin classique, vous pétrissez environ 4 minutes, vous allez voir, la pâte elle va à nouveau se décoller des parois de votre bol.
Là, je vais partir à nouveau sur 2 minutes. Au bout de 2 minutes de pétrissage, je récupère ma pâte. Et je vais la mettre sur mon plan de travail. Et je vais la laisser pousser, donc on a dit, en fonction de la température ambiante de votre pièce. Moi, je pense aujourd'hui, il fait assez chaud. Je pense que dans 45 minutes, ça sera bon. Donc là, ma pâte, elle est en train de pousser. On va préparer la sauce tartare qui va accompagner donc nos pains. Ici, j'ai 125 g de yaourt grec, mais vous pouvez prendre un yaourt normal, sans sucre, ou alors tout simplement de la crème épaisse, de la crème épaisse à 30%, de la crème fraîche épaisse. J'ai ici l'équivalent de 10 g de cornichons que j'ai coupé finement, donc haché menu. J'ai une toute petite échalote, pareil, que j'ai coupé très finement. Ici, j'ai une poignée de capres, une bonne cuillère à soupe de mayonnaise, un petit peu de sel. Vous pouvez aussi rajouter du citron ou de la ciboulette si vous en avez envie. Donc là, je vais commencer tout de suite par mettre mon yaourt grec. Je vais rajouter ma cuillère à soupe de mayonnaise. Mélanger. Je ne mets pas tout de suite le sel, j'attends déjà de mettre les cornichons et les capres parce qu'elles sont salées. Je vais rajouter mon échalote. Et je rajoute mes petits cornichons. Les capres. Donc hachés, on a à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Donc là, je vais goûter. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. Je vais mettre un tout petit peu, un petit filet de jus de citron. Une petite pointe de poivre. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Et voilà, ma sauce est prête. Je vais la mettre tout de suite au frigo et je vais la ressortir tout à l'heure pour garnir mes pains. Et je vais faire un brin de nettoyage sur mon plan de travail. On se retrouve tout de suite. Donc, après 1 heure de pousse, je récupère ma pâte. Comme vous voyez, elle a bien doublé de volume. J'enlève délicatement mon papier, mon film plutôt. Voilà. J'ai préparé également un jaune d'œuf. On aura besoin d'un petit peu de crème fraîche liquide, des graines de sésame, d'un pinceau pour badigeonner et puis d'un scalpel ou d'un petit couteau bien aiguisé pour couper mes petits pains, pour faire une entaille. Donc je vais dégazer ma pâte. Voilà, donc moi je vais faire 6 pains, mais vous pouvez aller jusqu'à 8, voire 10. Donc je vais couper directement ma pâte en 6. Voilà, donc j'ai mes 6 boules. Donc le pain, on va lui donner une forme un petit peu rectangulaire. Donc je vais faire former un boudin. Surtout si votre pâte elle colle, n'hésitez pas à utiliser de la farine. Mon premier boudin. Et là, je vais commencer à étaler mon premier petit boudin.
pour lui donner une forme vraiment rectangulaire. J'ai préparé ma plaque avec une feuille. Donc je prends mon premier boudin et je vais le mettre dessus. Je récupère mon œuf, je rajoute un petit peu de crème fraîche. Je récupère mon pinceau et je badigeonne. Donc une fois badigeonné, je vais faire une entaille au milieu. Et je vais mettre des graines de sésame. Je vais laisser à nouveau doubler de volume. Donc après 15-20 minutes de repos, mais pas à nouveau doublé de volume, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Je vais les cuire entre 15 et 20 degrés, entre 15 et 20 minutes. Donc tout dépend de votre four, vérifiez la cuisson. Donc là, moi j'attends juste que mon four il chauffe et je vais les mettre pour 15-20 minutes de cuisson. À tout de suite. Ils sont assez chauds. Je vais les poser sur une grille. Et donc on va passer par la suite au montage de notre burger. On a préparé la sauce, on a préparé le pain. On va cuire le poisson directement et on passera à la garniture. Et voilà, ma recette arrive à sa fin. J'espère vraiment que vous allez tester cette recette. En ce qui me concerne, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle recette sucrée. D'ici là, je vous souhaite un très bon appétit. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.